fais juste coucou, ce sera une Bonjour mes petites cracottes. Bien. Il s'agit de remettre le film, c'est parti. La fatigue cet enfant, punaise. Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment hydrater les cheveux de vos enfants en période hivernale quand le temps est très froid, très sec. Alors pour les personnes qui ne le sauraient pas, ma fille a les cheveux fortement poreux. Là pour ce jour-là, pour les personnes qui nous suivent sur Instagram, on avait étiré ses cheveux. La vidéo sur Insta est déjà présente ou alors va arriver dans très peu de temps. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait déjà une semaine, les cheveux commencent à devenir vraiment très secs, très emmêlés. En plus elle a voulu les porter lâchés puisqu'on les avait lissés et tirés. Donc ce que je commence par faire, vu que les cheveux on ne va pas les mouiller, ils sont étirés, on veut les garder étirés pendant 3 semaines, je vais commencer par séparer des petites sections et je vais travailler section par section. C'est ce qui me permettra d'éviter au maximum les nœuds. Donc je prends mon corps hydratant, vous pouvez prendre la crème hydratante de votre choix, tant que le premier ingrédient est l'eau, vous êtes gagnant, d'accord? Donc j'applique généreusement sur cette petite quantité du corps hydratant et ensuite je vais sceller avec une huile. Alors là, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais hydrater d'abord, ensuite sceller avec l'huile et démêler avec le peigne à larges dents. Mais je me suis rendu compte que comme elle a porté ses cheveux pendant une semaine à l'air libre, il y avait plein de micro-nœuds qui s'étaient formés à l'intérieur. Comme vous pouvez voir quand je ralentis, ça ralentit en fait quand j'essaie de démêler avec le peigne à larges dents. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un agent démêlant. Celui-ci est liquide. Donc si les cheveux sont étirés, sont lissés, on va dire, le liquide va faire regonfler vos cheveux. Donc essayez de prendre un corps qui va très légèrement, voire très peu hydraté. Là, je prends la brume démêlante de chez S.I.M. qu'on utilise bientôt depuis 2 ans et j'en ai vaporisé très très peu. Comme vous voyez, j'ai fait quoi 3-4 spritz et c'est suffisant. Et ensuite, je passe avec la brosse démêlante, ma Tangle Teaser, comme d'habitude. Et cette section-là est hydratée, scellée et démêlée. On va passer ensuite à la prochaine section. Je travaille section par section sur les cheveux de ma fille depuis qu'elle est très petite. Pour les personnes qui nous suivent depuis des années, vous savez que pour moi, c'est important de travailler section par section parce que du coup, ça évite que les cheveux ne se réemmêlent. Donc là, ce que j'ai fait dans cet ordre-là, c'est que j'ai commencé d'abord par vaporiser un tout petit peu de la brume démêlante de chez S.I.M., vraiment très très légèrement. Ensuite, j'ai démêlé avec la Tangle Teaser. Ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas démêler les cheveux de vos enfants à sec. Ne jamais démêler avec un peigne à sec parce que ça va tirer sur leur cuir chevelu, ça va leur faire mal. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'appliquer un produit hydratant, donc une eau, là en l'occurrence. Quand ces cheveux ne sont pas lissés et qu'on ne veut pas les garder lissés pendant 3 semaines, à ce moment-là, je prends mon vapeau avec de l'eau ou du gel d'aloe vera ou du jus d'aloe vera. J'abreuve bien généreusement les cheveux. Donc j'arrose bien évidemment, quand je dis j'abreuve, j'arrose, je plaisante, mais je vaporise vraiment généreusement. Là, on fait des vaporisations très légères parce qu'on veut garder les cheveux étirés au maximum. Donc je vaporise avec la brume démêlante, j'applique le corps hydratant et ensuite je scelle. Pour ce qui est de ma fille, donc si vous nous suivez depuis un bout de temps, vous savez qu'elle a un cuir chevelu qui est très sensible. Donc j'applique une huile nourrissante pour son cuir chevelu que je fabrique moi-même et donc j'hydrate, je reformule, je nourris parce qu'une huile n'hydrate pas, je nourris son cuir chevelu section par section. Elle a tendance à faire des pellicules très rapidement, donc il faut que son cuir chevelu reste vraiment nourri. Il ne faut pas que je le laisse sécher. Surtout en période hivernale, c'est très important, si vous tressez les cheveux de vos enfants ou si vous les laissez à l'air libre, de faire attention à leur cuir chevelu. Les cheveux sains proviennent d'un cuir chevelu sain. Je vous le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, il faut que votre cuir chevelu soit nourri, soit stimulé pour que vous puissiez avoir des cheveux qui poussent, qui soient sains. C'est pareil pour nos enfants. Je ne vous donne pas la recette de cette huile-là parce que chacun est libre. Vous faites l'huile que vous voulez, vous choisissez l'huile que vous voulez. D'accord? Donc on a répété la même opération sur toute sa tête, sur tout son cuir chevelu, du côté la droit, donc du côté gauche pour vous. Et ensuite j'ai fait 2 tresses. Ce que je trouve extrêmement important quand les cheveux sont lissés comme ça, c'est de ne pas les laisser lâcher pendant toute la semaine. Là, la première semaine, elle a voulu les porter lâchés, aucun souci, d'accord? Mais ensuite, on hydrate et on les garde dans une coiffure protectrice. Elle a opté pour les 2 tresses. Moi, je vous dis, j'ai fait, mais c'est elle qui a choisi les 2 tresses. On a opté pour les 2 tresses parce que c'est plus facile pour moi, déjà, dans un premier temps, mais c'est aussi un style qu'elle
aiment particulièrement. Ensuite, ce que je voulais vous montrer et qui est très important quand vous tressez vos enfants ou quand quelqu'un tresse vos enfants, regardez la fin, comment je sépare chacune des sections avec mes doigts. Ces cheveux sont très longs. Que les cheveux de vos enfants soient longs ou courts, prenez garde à bien séparer et à ne pas tirer. Bien souvent, quand les gens tressent vos enfants, ils tirent parce que les cheveux sont longs, parce qu'ils ont mal au bras, ils tirent et c'est là où les cheveux se cassent. Donc il faut, quand vous prenez chaque section, que vous démêliez bien et que vous alliez bien jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en tout cas moi chez les coiffeuses, bien souvent, elles font 2, 3, 4 tours et après elles tirent sur les cheveux et ça casse les cheveux. Et ça vraiment c'est quelque chose que je ne veux plus qu'on fasse sur les cheveux des enfants. Donc les personnes qui tressent vos enfants, que ce soit vous ou n'importe qui, vous leur dites d'aller bien jusqu'au bout parce que c'est la tête de votre enfant. Voilà, vous êtes responsable de vos enfants. Une fois qu'on est arrivé là, je lui demande de tenir la tresse et je vais rajouter du corps hydratant. Les longueurs et les pointes sont les parties les plus anciennes, donc les plus sèches, les plus prônes à se casser. Donc même si elles sont dans une coiffure protectrice, il faut les hydrater, surtout quand on a les cheveux fortement poreux. Une fois que j'ai bien rajouté du corps hydratant, je vais à nouveau démêler très rapidement et très légèrement. Hein. C'est pas emmêler puisque j'essaie de faire attention, mais voilà, on évite de rajouter le maximum de nœuds possible. On démêle et on continue la tresse. En ce qui concerne la fréquence d'hydratation, quand ses cheveux sont lissés comme ça, je fais ça 2 à 3 fois par semaine. Elle a les cheveux qui sont fortement poreux. Ça signifie que l'hydratation va rentrer rapidement, mais elle va partir tout aussi rapidement. Donc je vais démêler ses cheveux, je vais les nourrir et les hydrater de minimum 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine pour être sûr que sur toute la semaine ou sur tout le mois, ses cheveux ont suffisamment d'hydratation pour résister aux agressions telles que le froid, le vent, la pluie, etc. Donc on va répéter la même opération. Arrivé au bout, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'hydratation et je termine sa tresse par une vanille pour aller jusqu'au bout et pour être sûr que toutes ces longueurs sont bien protégées. Et c'est tout pour cette vidéo, my love. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Dites-moi quelle est la crème hydratante que vous utilisez pour les périodes froides hivernales. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.